de faire ici aujourd'hui avait déjà trouvé solution depuis 2013 lors de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC. Vous savez, cet accord-là contient l'essentiel pour que nous ayons la paix durable dans notre pays. Parce que les acteurs majeurs de ces conflits sur lesquels nous sommes en train de tourner aujourd'hui étaient représentés et chaque parti avait pris des engagements. Qui ne sont pas respectés. La RDC a pris ses engagements qu'il n'a jamais respectés. Et voilà les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. Le pays membre de la CIRGL, dont le Rwanda et l'Ouganda, qui sont derrière le 1-23 et les AFC, avaient pris des engagements qu'ils n'ont jamais respectés. Et la communauté internationale, qui est des données dans les processus de Luanda et de Nairobi, avait pris ses engagements. Mais aucune des parties n'a eu à respecter. Quels étaient les engagements? Permettez-moi d'en parler vite fait. Le Rwanda et l'Ouganda, étant membres de CIRGL, donc nos voisins, avaient pris l'engagement de ne pas soutenir aucun groupe armé évoluant dans notre pays, dans le M23. Il avait pris l'engagement de respecter la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. C'est à tout moment que le Rwanda entre sur notre territoire. Le Rwanda et l'Ouganda avaient pris l'engagement de ne pas héberger tous les rebelles sur leur territoire. Lorsque le M23 était défait en 2013, il s'était enfoui où? Au Rwanda et en Ouganda. Et pourtant, dans le cadre de cet accord-là, il devrait les arrêter et les renvoyer dans notre pays pour que ces derniers soient jugés. Rien n'a été fait. En ce qui concerne la RDC, nous avions pris l'engagement d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Il a dit ici, le maître a dit ici, que Bunagana a été pris par le 1-23, il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas de résistance. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la présence de l'autorité de l'État à Bunagana à l'époque. Ici, à Kwamut, la population congolaise est en train de mourir. Il y a des assaillants qui entrent et font des dégâts à tout moment, à l'absence de l'autorité de l'État. Donc, on devrait rétablir, ça c'était l'engagement, ça n'a jamais été respecté. Donc, on devrait travailler, n'est-ce pas, pour le développement économique de notre pays. On devrait travailler pour réformer l'armée et la police. Le plan de paix de Dr Denis Mukwege est très clair sur cette matière-là. On devrait travailler pour la justice transitionnelle dans notre pays. Ce sont nos engagements que nous avions pris. Mais rien de tout ça n'a été respecté. Si cela a été respecté, notre pays ne serait pas aujourd'hui dans cette situation ici. La communauté internationale avait pris l'engagement, messieurs les journalistes, d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre de cet accord. Et vous allez voir qu'ils avaient donné l'injonction à la MONUSCO d'accompagner la RDC pour défaire tous les groupes armés. Parce que c'était aussi parmi les engagements. Okay. Et en 2013, on avait commencé à défaire les mouvements rebelles. Le M23 a été défait en 2013. Mais malheureusement, ce processus-là n'a pas continué. À l'arrivée de Tshisekedi, s'il vous plaît, à l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, au lieu de continuer dans la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba, il s'est éloigné de cet accord-là pour aller dans le processus de Luanda et dans le processus de Nairobi. Qui le met seulement en face de Kagame. Et pourtant, Kagame, c'est juste un problème. Kagame, c'est juste un proxy téléguidé. On a ignoré, n'est-ce pas, les acteurs majeurs. Entre l'accord cadre d'Addis Abeba et le dialogue que vous proposez international, qu'est-ce qui doit être maintenu? Le soubassement de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, selon nous, Mukwegistes, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Très bien. À l'interne ici, on se met d'accord, on se nivelle par rapport au problème. Et une fois que nous travaillons pour renverser le rapport de force sur le terrain aujourd'hui, et là maintenant, on peut maintenant faire appel à cet accord-là, le mettre à jour par rapport aux réalités actuelles. Vous voyez? Et puis on continue. Parce qu'on peut tout dire, mais la communauté internationale nous doit de nous accompagner. Merci. Parce que nos aïeux, vous le savez, ont participé pour la paix dans le monde. Ils ont combattu à côté des alliés pour mettre fin, n'est-ce pas, à la guerre mondiale. Et cela, ici à Kinshasa, il y a des avenirs comme Birmanie, comme Sayo, comme plusieurs avenirs comme ça, qui portent le nom de victoire que nos militaires avaient gagné pour que la paix soit rétablie partout dans le monde. Et la communauté internationale a l'obligation de nous rendre la face. Donc nous attendons une solution mondiale. Ça, il ne faut pas se voir la face pour les conflits que nous avons. Il nous reste pratiquement 6 minutes.